Regardait autour de lui. Personne. Rien. Il pensait que c'était l'effet du pitot. Il rit nerveusement, se rallongea. Mais alors, quelque chose gratta le sol sous son lit. Lentement, longuement, grattement, grattement, Danjuma n'était plus saoul. Non, il était réveillé, bien éveillé, mais il n'osait plus bouger. Puis un vent glacé passait dans la case, soulevant la natte sur laquelle il dormait. Et cette fois, il l'entendit clairement. « Tu as pissé sur ma tombe, Danjuma ?» Son fils à chanter se glaça. Il sauta de son allumé, ouvre la porte, rien. La nuit était calme, trop calme. Mais Danjuma savait, quelque chose l'observait. Quelqu'un a choisi de lui parler. Cette nuit-là, l'esprit de Bala venait de commencer son travail. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Au début, ce n'était que des petits dérangements, des choses que tout homme distrait aurait pu ignorer. Et il se couchait le soir, et au moment où il sombrait dans le sommeil, il sentait un souffle glacé sur sa nuque. Et il ouvrait les yeux en sursaut, mais il n'y avait personne. Et il refermait les yeux, et alors, un murmure, faible, insistant, Danjuma. « Ah, mes frères, ce n'était que le début. » Quand il mangeait, le goût de ses plats changeait. Son eau devenait amer, comme si quelqu'un y avait versé de la bile. Sa viande, pourtant fraîche et bien cuite, devenait froide comme un cadavre entre ses dents. Quand il marchait dans le village, il sentait une ombre le suivre. Pas une ombre normale, non. Une ombre lourde, invisible aux autres, mais si oppressante qu'il avait l'impression que quelqu'un s'accrochait à son dos comme un enfant trop grand pour être porté. Le pire était encore à venir. Un soir, Danjuma décide de se raser. Il prend un miroir en cuivre, la place devant lui, mais son visage n'était pas. Non, à la place, il vit un autre homme, un homme maigre, aux yeux creusés comme deux puissants fonds, avec un sourire tordu, sinistre, qui semblait lui dire « Tu m'as réveillé, Danjuma. Prépare-toi. » Danjuma jeta le miroir à terre, recula si vite qu'il tomba sur son dos. Il cria, mais quand son oncle arriva en courant, le miroir était intact. Rien d'anormal. « Oh, tu bois trop de pitot, garçon !» lui dit son oncle en serrant la tête. « Ce garçon n'a jamais eu de respect, voilà sa punition !» murmura une vieille femme. « Si un mort te poursuit, c'est que tu lui as fait du tort !» conclurent un ancien du village. Et c'était vrai. Danjuma commença à comprendre que ce qui le tourmentait n'allait pas partir tout seul. Terrifié, Danjuma essaya de fuir. Et il alla dormir chez son ami Sani, dans un autre hameau. Mais cette nuit-là, le chien de Sani hurla sans arrêt, grattant la porte comme si quelque chose voulait entrer. Et il partit chez sa tante, à l'autre bout du village.